Salut les polémistes et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer pourquoi il est probable que je me désabonne de la chaîne Twitch de Monsieur Etienne. Quand je dis Monsieur Etienne, je parle de Samuel Etienne, qui est journaliste, chroniqueur et actuel présentateur de l'émission Question pour un champion. Avant de vous donner mon opinion et d'analyser quelques tweets de Monsieur Etienne, voici un peu de contexte. Comme écrit sur Wikipédia, Samuel Etienne lance sa propre chaîne Twitch le 18 décembre 2020 et anime depuis le 21 décembre son émission La matinée Etienne, une revue de presse. Il lance sa deuxième émission, La rencontre Etienne, le 8 mars 2021, dans laquelle il s'entretient depuis chez lui avec un invité, en relayant les questions des spectateurs. Pour la première diffusion, il invite François Hollande. Il annonce quelques jours plus tard, le 14 mars, que son prochain invité est le Premier ministre, Jean Castex, ce qui est reçu de manière mitigée par les spectateurs. Il est temps pour moi de vous donner mon point de vue en analysant certains des tweets de Monsieur Etienne. Mais avant, un petit avertissement pour celles et ceux qui ont peur des épouvantails. L'épouvantail, en anglais strawman, littéralement homme de paille, est un sophisme qui consiste à présenter la position de son adversaire de façon volontairement erronée. Créer un argument épouvantail consiste à formuler un argument facilement réfutable puis à l'attribuer à son opposant. Et des arguments épouvantails, en pas beaucoup de tweets, il y en a beaucoup. Ne blâmez pas mon ami AR Étoile pour un choix qui n'est pas le sien, lui qui y est même opposé. J'entends la colère d'une partie de la communauté Twitch pour qui cet espace devrait être préservé de la politique et plus encore de la parole gouvernementale. Nous avons maintenant le premier épouvantail. En effet, lors de mes recherches, j'ai davantage vu des gens qui s'inquiètent des conséquences de la venue de Monsieur Castex sur la chaîne de Monsieur Etienne plutôt que d'un rejet des politiques sur Twitch, comme dans ses tweets par exemple. Je comprends ton avis, mais sur Twitch, il y a beaucoup de jeunes qui n'y connaissent rien en politique, et les politiciens mal intentionnés peuvent facilement gagner en popularité en s'affichant à côté de leur streamer préféré, sans même avoir à parler de leurs idées. Pour qu'il y ait un débat, il doit y avoir contradiction. Vous n'apporterez sûrement pas la contradiction, hier on l'a bien vu, vous étiez globalement dans la sympathie et la complaisance. J'attendrai de voir le résultat de dimanche, et j'espère voir plus de votre part qu'un simple relais des questions du chat à la personne interrogée. Sinon, cela s'apparentera davantage à de la propagande gouvernementale qu'à de l'information selon moi. Je crois que leur crainte légitime est que certains viennent sur Twitch uniquement pour leurs intérêts personnels et par opportunisme, et donc dénaturent l'essence et la sincérité de cette plateforme de partage. La peur que Twitch soit pollué par des gens mal intentionnés. À voir. Vous contournez quelque peu le vrai problème de drague de l'électorat qui est réellement problématique pour un public jeune et crédule qui se laissera envoûter facilement par les dires du Premier ministre à côté de son influenceur super cool, je dois l'admettre, que vous êtes. Le problème, c'est que les hommes et femmes politiques sont des menteurs et des manipulateurs. Si vous en doutez, je vous invite à voir le travail de M. Viktorovitch, le lien dans la description. Ainsi, en donnant une tribune à ces derniers, vous leur permettez de s'adresser à un public n'ayant pas nécessairement l'esprit critique suffisamment aiguisé pour s'en prémunir. Il faut aussi noter que le débat politique sur Internet n'est pas contrôlé par le CSA, ce qui pose un premier souci, surtout quelques semaines après que M. Macron ait fait la cour de McFly et Carlito. Je vous invite à voir la vidéo de la chaîne YouTube Blast sur le sujet, afin de comprendre les nombreux problèmes liés à cette collusion entre le politique et l'Internet. Le lien est dans la description. En plus des dangers vis-à-vis des personnes influençables, il y en a un autre aussi inquiétant. Il s'agit de l'agrandissement de la fenêtre d'Overton. Autrement dit, il s'agit de nous imposer des politiques sur Twitch et YouTube. Au début, il y aura du rejet, mais à force d'en voir dans plein d'émissions de nos streamers et youtubeurs favoris, l'idée nous deviendra de plus en plus acceptable. À un peu plus d'un an des élections, et je le répète, sans aucun contrôle du CSA sur l'Internet, je trouve cela aussi dangereux qu'antidémocratique. J'entends cette opinion, mais ce n'est pas la mienne. Twitch est un espace de liberté. Laissez venir qui veut. Si le contenu n'est pas pertinent, les viewers ne le regarderont pas. Fin de l'histoire. Une fois que l'épouvantail est créé, on le réfute en parlant de la liberté. D'ailleurs, Monsieur Etienne, j'ai deux questions sur le sujet. Comment voulez-vous que Twitch reste un espace de liberté si on permet à des personnes menteuses et manipulatrices de venir s'exprimer dessus? Comment voulez-vous que Twitch reste un espace de liberté si ces personnes s'adressent à des gens qui n'ont pas les outils suffisants et nécessaires pour se prémunir de leur manipulation? Maintenant, prenons cette phrase. Si le contenu n'est pas pertinent, les viewers ne le regarderont pas, fin de l'histoire. Il n'y a que moi qui trouve cette phrase flippante. En effet, comment savoir si le contenu de votre live est pertinent si on n'a pas d'esprit critique? Autrement dit, si votre contenu n'est pas pertinent, alors les seules personnes qui partiront seront ceux qui ont de l'esprit critique, laissant alors des proies faciles aux professionnels de la manipulation que sont les hommes et les femmes politiques. Et puis surtout, n'oublions jamais que ce n'est pas parce que les gens regardent qu'ils approuvent nécessairement. Je vais regarder votre live dimanche, et peut-être que je serai déçu, et me désabonnerai.
Mon pari, c'est que Twitch peut être un outil de dialogue, d'échange, de débat. Affirmer que telle ou telle personne n'a pas le droit d'y accéder n'est pas un acte de tolérance. Je pense, monsieur Etienne, que ce pari est perdu. En effet, si on soustrait le nombre de viewers par le nombre de questions, on se rend vite compte que l'immense majorité du chat n'échange tout simplement pas et ne débat pas avec l'intervenant. On retrouve la même chose à la télévision. On sélectionne un petit nombre de spectateurs du public afin qu'ils posent leurs questions lors d'un débat. En plus de cela, il me semble contradictoire de parler d'échange, de dialogue et de débat, alors qu'il faut attendre une semaine avant de pouvoir échanger avec vous dans le chat. Ensuite, la limite de la tolérance est qu'il ne faut pas tolérer l'intolérance. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de la tolérance. Je vous renvoie vers le travail de Karl Popper, vers la vidéo de la chaîne YouTube La Bill Philo et vers l'article de France Culture. Tous les liens sont toujours dans la description. Tant qu'il est possible de les contrer par des arguments logiques et de les contenir avec l'aide de l'opinion publique, on aurait tort de les interdire. Mais il faut toujours revendiquer le droit de le faire, même par la force, si cela devient nécessaire, car il se peut fort bien que les tenants de ces théories se refusent à toute discussion logique et ne répondent aux arguments que par la violence. Il faudrait alors considérer que, ce faisant, ils se placent hors la loi et que l'incitation à l'intolérance est criminelle au même titre que l'incitation au meurtre, par exemple. Karl Popper, La société ouverte et ses ennemis. Face à un gouvernement intolérant, sourd à tout dialogue, et ayant comme unique réponse l'usage de la force de manière disproportionnée, il est donc nécessaire de ne pas être tolérant. Regardez ou pas, donnez votre avis, critiquez, c'est sain, c'est la démocratie. Mais ne vous érigez pas en censeur décrétant qui a le droit ou pas de venir vous parler sur Twitch. #FCBienveillance. Comme dans le tweet précédent, nous avons maintenant un argument épouvantail. Personne ne dit que M. Castex ne doit pas accéder à Twitch. Par contre, on dit que s'il le fait, il doit le faire en son nom et sur sa chaîne pour les raisons évoquées précédemment. En effet, il y a une différence entre imposer M. Castex sur votre chaîne, sachant qu'un nombre non négligeable de personnes va regarder parce que c'est vous, et faire la démarche de suivre M. Castex et le voir sur sa propre chaîne. Il est maintenant temps pour moi de conclure, et je dois l'avouer, ce n'est pas facile, car j'ai beaucoup d'affection pour vous. Je suis convaincu que vous êtes honnête dans votre démarche, mais que vous êtes candide, et n'avez pas conscience du danger que représente le fait d'inviter des politiques sur Twitch. Et je parle là de danger pour la démocratie. Avoir de l'esprit critique demande un grand nombre de compétences et de savoir. C'est pourquoi, afin de construire demain, et surtout afin de permettre à votre communauté d'avoir les outils nécessaires pour penser correctement, je serai ravi de leur transmettre mes connaissances sur le sujet. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter si l'idée vous plaît. Vous pouvez également, Monsieur Etienne, me contacter afin d'utiliser votre droit de réponse. Je serai ravi de le diffuser. Pour finir, je compte sur vous pour clapper cette vidéo. Clapper, ça veut dire commenter, liker, abonnez-vous et partagez. Et surtout, n'oubliez jamais qu'il est aussi facile de juger et de l'ouvrir sur Internet qu'il est difficile de prendre du recul et d'avoir de l'esprit critique.